Alors, j'ai le plaisir d'accueillir Claire Thomas pour ce premier numéro de Génération Cité d'Or. Bonjour Claire. Bonjour Antoine. Alors, Claire, en deux mots, tu es médium, karmathérapeute et tu as un don bien particulier. Tu vois les vies antérieures des personnes. Et pour le numéro 1 de Génération Cité d'Or, nous t'avons demandé de nous décrire les vies antérieures de Johnny Hallyday. Alors, combien est-ce que tu en as vu de vie chez Johnny? Alors pour les écrire, je me suis focalisée sur 3 vies antérieures de Johnny qui ont été celles qui m'ont été montrées en premier. C'est-à-dire qu'en fait, on me montre toujours la première vie qui fait le plus écho. Ensuite, les 2 autres vies ont quand même des intérêts parce que si tu veux, Antoine, toutes les vies sont un bout de puzzle. Et du coup, là, je me suis vraiment actée et j'ai vraiment travaillé sur 3 vies, quoi. D'accord. Alors, et quelle est ta méthodologie quand tu perçois, quand tu captes ces vies, comment ça se passe? Déjà, j'utilise ma numérologie, celle que j'ai mise en place, qui s'appelle la numérologie de l'étoile de l'âme. Et ensuite, je me connecte à ce qu'on appelle le corps karmique, parce que c'est ce que j'explique dans mes 2 BD. Il y a un corps qui s'appelle le corps karmique où l'on enregistre toutes les incarnations passées. Et du coup, je me balade, je vois des vidéos, des images. Je suis un peu au cœur de l'action, en fait. D'accord. Et derrière, tu vas corréler ces visions, tu vas mener une enquête pour pouvoir vraiment vérifier ce que tu as vu et puis essayer d'en prouver l'authenticité. C'est ça, c'est-à-dire qu'en fait, quand j'ai des visions, je note toutes les informations que j'ai. Et du coup, j'ai des informations de temps, j'ai des informations de lieu, des informations de personnes. Et de temps en temps, j'arrive à retrouver ces personnages. C'est pas le cas tout le temps, mais du coup, on recoupe en tout cas des informations, même si je ne retrouve pas le nom précis de la personne, je retrouve souvent des lieux dans lesquels il a vécu avec des informations qui valident en fait ce que j'ai pu visualiser. Et du coup, l'objectif, c'est vraiment de faire un petit travail d'enquête. Et c'est vrai que c'est toujours très marrant parce que lorsque je fais ce travail d'enquête, parfois, il y a des choses qui sont devant moi et que je n'avais pas vues, notamment quand j'ai relu l'article. À la fin, on s'est rendu compte qu'il avait pris le même prénom pour un de ses fils. Voilà. Alors, donc dans cet article, trois vies antérieures, 3 professions un petit peu particulières. La première. Première vie, c'était un Indien. Donc, ça se passe aux États-Unis. Il a beaucoup aimé les États-Unis. Voilà. La deuxième vie, il a été prisonnier. Et du coup, on retrouve des informations dans la chanson Le Pénitencier. Et enfin, la dernière vie que j'ai pu voir, c'était un roi. Donc, je ne vous donne pas l'endroit, mais c'est très intéressant parce qu'en fait, les synchronicités dans sa vie sont juste incroyables. Alors, tu ne nous donnes pas l'endroit à l'antenne, mais vous le retrouverez dans ce premier numéro de Génération Cité d'Or. Et effectivement, comme tu le disais tout à l'heure, il a un fils, alors on vous donne un petit indice, il s'appelle David, et on retrouve effectivement le nom de son fils aîné dans cette vie-là. Donc, à chaque fois, il y a beaucoup d'éléments qui vont permettre d'expliquer la vie de chaque personnage que tu explores à travers leur vie antérieure. D'ailleurs, tu vas sortir un livre cet été où tu vas nous présenter tout un tas de personnalités. En fait, ce que je voudrais faire, c'est faire des petits bouquins de chaque personnalité avec quelques incarnations passées sous forme de papier que vous pourrez retrouver sur mon site et que je vendrai via Amazon. Voilà. Donc pour plus d'informations, c'est écrit derrière Claire, clairemedium.com. Et puis, eh bien, vous retrouverez donc l'article dans son intégralité dès le 21 juin sur générationcitedor.com. À très bientôt, Claire. À très bientôt.